Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 8 juin 2026. Une livraison qui nous conduit du côté de la Belgique où les léopards ont séjourné pendant près de 10 jours et ont joué leur premier match amical face au 20e mondial de Danemark. Match au finish terminé sur un score nul et vierge. Les léopards nous ont fait belle impression, mais en Belgique, c'est pour aller à la rencontre d'un binational belgo-congolais qui n'a pas eu la chance de jouer pour les léopards de la RDC, mais qui a plutôt choisi la Belgique, pourtant fils d'un ancien international congolais. Lors de sa récente interview accordée à l'émission Origins sur Canal Plus Sport Afrique, Romelu Lukaku a tenu des propos très élogieux et marquants concernant la montée en puissance de la République démocratique du Congo et sa dynamique après sa qualification historique pour la Coupe du Monde. Très chers amis, je vous propose de revenir sur cette interview, cet entretien de Romelu Lukaku, pas Romelu, hein, Romelu Lukaku. Pourquoi on est à la Lukaku? Eh ben, les Blancs diront toujours Romelu. C'est Romelu Lukaku. Je propose de l'écouter et nous nous retrouvons tout de suite après pour faire une petite analyse de ses propos. Suivant, à tout de suite. Il y a un nouvel élan dans cette sélection congolaise avec plusieurs visages qui viennent de Bruxelles. Je pense à Mathieu Polo. Il y a Mario Stroken, Sanderlecht, Nora Sadiki. Qu'est-ce que ça t'évoque quand tu vois cette sélection avec des jeunes talents qui ont pris position aussi vite? Franchement, c'est bien parce que ça veut dire que la fédération est en train de faire du bon travail. Sur ça, on doit les féliciter aussi, tu vois. Même si, je l'aurais bien aussi accueilli avec l'équipe nationale belge. Bien sûr. Mais voilà, faut féliciter aussi la fédération parce que ça veut dire qu'ils sont en train de faire un bon travail, ils sont en train d'évoluer. Et c'est ça la chose qui est, tu vois, qui est belle, que tu as deux nations, tu vois. Et après, c'est comme j'ai dit, tu as l'aspect cœur, l'aspect performance. Et dans l'aspect performance, il faut voir qui est à ta place, Ouais, faut quand même regarder le côté professionnel. Faut pas dire, je vais arriver là, il y a 50 000 neufs qui marquent 50 buts, moi je suis numéro 9, je vais aller à la sélection là aussi. Tu vois? Et c'est ça que moi j'essaie de faire comprendre aux gens, c'est que voilà, le football africain est en train d'évoluer. Le football africain est en train de monter. Beaucoup plus de joueurs avec double nationalité sont en train de choisir leur pays. Et ça, c'est un truc que, voilà, les pays européens, sinon la Belgique, on doit faire attention à ça, tu vois. En parlant de l'RDC, justement, qu'est-ce que tu penses de la trajectoire qu'est en train de prendre la sélection? 4e à la CAN en Côte d'Ivoire, 8e lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est une nation qui a beaucoup évolué avec beaucoup de nouveaux visages aussi. Ouais, beaucoup de nouveaux visages et tout. J'espère que ça continue à évoluer, c'est comme ça, tu vois. Parce que, à la fin de la journée, comme je dis, le football africain est en train d'augmenter. Donc, ce serait bien aussi que l'équipe nationale du Congo monte à un plus haut niveau. Et là, moi, je parle en tant que supporter, tu vois. Tout à fait. Et là, tu vois, parce que je vois l'équipe nationale du Maroc qui est en train de toquer à la porte. Sénégal. Top, tu vois. Il y a des joueurs qui disent non à l'équipe de France et qui vont maintenant avec l'équipe nationale du Sénégal. Tu vois. Mais avec eux, ça a toujours été comme ça, tu vois. Mais regarde maintenant comme ils ont gagné la CAN 2 fois et je sais qu'ils vont faire un mondial de dingue. Et aussi, ils ont pris leur envol, tu vois. Donc, l'Algérie, encore un pays
l'Égypte. Même si beaucoup de leurs joueurs jouent encore dans leur pays, ils sont très forts, c'est solide, tu vois. La RDC, maintenant, nous, on est en train de monter, tu vois. Et justement, la RDC s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait? Et est-ce que tu te dis, ce serait cool de les jouer à la Coupe du Monde? Je pense que ce serait le match le plus difficile de ma life si on jouait contre eux. Je vais pas te mentir. Mais j'aurais envie de gagner, tu vois. Je vais pas te mentir. Mais ce serait le match le plus difficile de ma vie, ça c'est sûr. Mais c'est quand même quelque chose de bien. Franchement, 52 ans? C'est long, hein. Et maintenant, pour que le pays arrive, voilà, c'est quelque chose de bien. Et j'espère que voilà, ils vont ramener beaucoup de fierté au pays et qu'ils vont faire des bons résultats. Voilà, nous sommes de retour. Et ce qui est intéressant dans les propos de Lukaku, un rapport de force à 50-50 pour les binationaux belgo-congolais. Ça, c'est intéressant. L'attaquant belge a affirmé qu'aujourd'hui, la sélection nationale de la RDC est devenue si forte qu'elle fait directement jeu égal avec la Belgique pour attirer les jeunes talents binationaux. Selon Lukaku, des joueurs comme Noah Sadiki font désormais un choix du cœur sans craindre de baisser de niveau sportif. Et Romelu Lukaku tire d'ailleurs la sonnette d'alarme en appelant la prudence aux Belges, en tout cas, parce que c'est une question qui commence à se poser avec insistante du côté de la Belgique, avec ces binationaux qui choisissent très jeunes. Le dernier cas en date, c'est bien Jordi Mokio de l'Ajax d'Amsterdam qui a 18 ans et qui a fini par choisir la RDC. Alors, au cours de cette même émission, bien évidemment, on vous a proposé un extrait où vous n'aurez pas tout entendu, mais au cours de cette émission, Lukaku avait aussi déclaré qu'il n'a jamais été contacté personnellement par la Fédération Congolaise de Football Association par le passé. Neni ni muto contacta été au Kongolo Bakaboya Kikoya. Wana pesa question. Et là, on me soupe le bas. Soki nanu ba bengiote Kongolo là, qu'on dit m'a présenté. Lukaku a donc révélé avec franchise n'avoir jamais été contacté par la FECOFA à l'époque où il devait choisir sa nationalité sportive, contrairement à son frère Jordan Lukaku qui avait lui été approché. Mais pourquoi n'est-il pas venu? Mon confrère avait répondu à cette question, il pourra peut-être confirmer encore. L'appréhension de jouer contre les Léopards dans un choc RDC Belgique, Lukaku alingi angote. Mais Sokeye, Aosala Nini, interrogé avec humour sur une potentielle confrontation mondiale, il a admis qu'affronter les Léopards représenterait assurément le match le plus difficile et le plus compliqué de toute sa carrière internationale, mais qu'il aimerait quand même gagner ce match. Le message de Lukaku est donc clair. Si jamais la RDC venait à croiser le chemin de la Belgique dans ce mondial, gare à vous. Très cher confrère, Hollandi Lukaku, yo Belgicain. Petit à lobby, Aza fan, il y a Léopard en tant que supporter, mais ceux qui vont saler beaucoup dans la naïe. Gare. C'est logique, puisque là, il défend les intérêts de la Belgique. Il veut être champion du monde avec la Belgique, donc je ne vois pas quelque chose de choquant dans ses propos. D'ailleurs, l'entraîneur espagnol Roberto Martinez avait privé l'Espagne justement de la Ligue des Nations en finale de la Ligue des Nations justement. Donc là, il n'y a aucun problème. On sait que le Congo lui tient à cœur. Il était venu, je pense, plusieurs fois déjà avant même qu'il débute la carrière. Son père l'emmenait souvent, lui et son frère, au Congo, il connaît, qui parle aussi le lingala. C'est quand même un polyglotte, hein. Il parle plus de 6 langues parfaitement. Et oui, il a raison. À l'avenir, on a vu d'ailleurs ça a commencé avec Sadiki, Ngalel Moukao qui sont arrivés à 20 ans. Et on a encore descendu plus jeunes. Il y a aussi Mathieu Epolo qui est arrivé aussi à 20 ans. On a encore descendu plus jeune avec un Jordi Mokio, lui carrément qui a déjà joué un match officiel avec la Belgique. A dit non, je choisis la RDC en prenant le risque d'attendre 2 ans sans jouer pour une équipe nationale. Donc je pense qu'à l'avenir, il y aura plus de Sadiki, plus de Mokio et plus de Ngalel Moukao en sélection congolaise. Un Congolais, je pense, a dit que la Belgique c'est la Masia de la RDC, donc va former Bissonneto récupérer Bango. Je pense qu'à l'avenir, ça deviendra autant. Et on va se battre. En tout cas, ça sera plus évident pour un binational, pour la Belgique,
confirmer avec un binational belgo-congolais. Pour revenir à Lukaku, c'est vrai que son père, de toute façon, même avant que Lukaku puisse jouer, il avait déjà été catégorique en disant que ses enfants ne joueraient pas pour le Congo, mais pour Lukaku c'est différent. Pour jouer en première division belge, il faut avoir l'âge de 16 ans. Et Lukaku les avait atteints, je me souviens, c'était son premier match, c'était face à Anderlecht, je pense que c'était la finale pour les barrages pour être champion. Anderlecht, le Standard avait fait match nul, un but partout du côté d'Anderlecht. Lukaku, comme il n'avait pas encore ses 16 ans, n'avait pas pu jouer ce match-là. Un but partout. À l'occasion, c'était Dieu merci Mbokani qui avait égalisé pour le Standard. Match retour, le Standard avait remporté. Et c'est là que Lukaku avait fait ses premières armes en professionnel, puisqu'il avait atteint les 16 ans et donc il avait pu jouer. Donc c'est sa précocité, Akidia précoce. Et je pense même que il a été international, je pense, qu'à 16 ou 17 ans. Donc ça a été très rapide et c'était pour preuve en est, c'est le meilleur buteur de tous les temps. Il a été meilleur buteur de tous les temps de la sélection à 25 ans. Donc il était déjà promis à la Belgique. En tout cas, on a assuré à Ngaki Congo. Ça va tout pour à bêta match. Donc le premier match de Lukaku en tant que professionnel, ça coïncidait aussi avec le dernier titre du Standard de Liège. Donc voilà pour la petite anecdote. Mais c'est vrai que il parle souvent positivement de la RDC, il y a tant d'autres. Jouer pour la Belgique ou bien pour un autre pays ne veut pas dire forcément que vous n'aimez pas le Congo. C'est ça, les gens doivent faire une différence. C'est ça. C'est comme si on va maintenant dire que non, des personnes qui ont préféré par exemple travailler aux États-Unis, ou DV ou aux États-Unis, Congo, non, c'est pas la même chose. On peut pas faire ce raccourci là. Non, il y a plein de binationaux qui ils sont congolais. Tant on va mettre la canatala, il y a un qui va congolais. D'ailleurs, maman est ma tête. Alors on va la voilà, sur la pelouse du stade de Béchik, ça c'était Nalingalat. Nalingala, c'était pas. Et pourtant, son fils joue en Angleterre et son fils est international français, il va jouer la Coupe du Monde avec la France. Tout à fait. Mais alors, Lingala. Donc, d'ailleurs, Lukaku, je pense que c'est sa mère, Tata Moissi, tout ça, Maman Leki, tout ça. Tout ça, ils ont appris le lingala. D'ailleurs, d'ailleurs lui-même, Lukaku disait que pour que les adversaires ne comprennent pas ce qu'il disait, il parlait avec Bola sur lingala. Donc il y a aucun problème là-dessus. Il faut toujours faire la différence. Donc beta pour Natongo Negaponi Belgique plutôt que le Congo. Il ne veut pas dire qu'il n'y a qu'à Congo. Donc c'est une hérésie de croire à cela. Mais quand même quelque chose. Lukaku yo mutoza Belgique, on zaki na Belgique au moni petit ndenge à grandir. Sur Lukaku abotama ki abolonga bolo ba jabaleti. Ça c'est sûr. Exactement. So mon amoni que nyoso la ka jabaleti. Il y a même une photo, je pense qu'il avait 12 ans, je pense. Tala moulay par rapport à effectivement quoi sous kaina na nombril. Soit tabi no moko vraiment. Sur abotama ki abanga balo ba jabali. Ouais, mais parfois c'est vrai qu'il y a aussi d'autres Belges qui doutaient, mais il est effectivement né à Anvers. Tala kaka mutabotami na Anvers, mais bazo douter tellement même Nataï Naye. Donc voilà, Lukaku réaffirme encore son amour pour ce pays. Et moi, j'aime beaucoup ce joueur. Seul bémol, les alliés, relation à Bango, une relation tumultueuse avec leur père. Mais vu que Roger Lukaku a Tiki Bisso, donc on peut que lui souhaiter un repos, doux repos du côté de notre père. Parce qu'il a eu à faire des choses pour cette équipe nationale. Je me souviendrai toujours de cette victoire 2-0 face au Libéria de Mr. George. On avait perdu 2-0 face au Gabon. Dans un groupe A3, le Nigeria étant écarté de la CAN 96 qui s'était jouée en Afrique pour des problèmes politiques entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Et donc, on était dans l'obligation de gagner 2-0. Souvent, RDC Sorazado, Mir, Botangue les scores. Il faut gagner Zimbabwe 4-0, Bilo Waneyak. Souvent yak botangele RDC bobi omonengo za boyo match ya Ghana na CAN 98 faut ka ko gagner ngo poleka Ghana na besoin ka nul 1-0 toleki donc biso tozaka mingi bongo yango ermo na linga mboka ngo fo RDC d'ailleurs ce Lukaku ayaki alngaza dégoûté de ce pays na moment na désordre ezaki musika te ba désordre kako vient naie à Konetaki. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce lundi 8 juin 2026. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nous en commentaire votre point de vue, abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Avant de nous quitter,
une pensée en tout cas pour un de mes grands frères qui malheureusement nous a quittés. Il s'appelait Jean Mombombo Mwabela, un grand frère, un cousin maternel qui nous a quittés, et c'est le papa de notre neveu Érudit Mombombo qui est aussi parmi les personnels du Diasco Foot, mais qui travaille dans l'ombre bien évidemment. Quand il le peut, il peut nous récolter des informations et pour enrichir la rédaction. Et son papa nous a quittés il y a 3 ans, c'était au mois de septembre 2023. Yajan repose en paix. Il était né aujourd'hui. Il était né un certain 8 juin. Je vous ai dit que dans le mois de juin, la famille nanga, nazana batu belo babotama na juin. Au lobby le 9, j'ai encore une nièce. Donc, bolembate, pour sentir kaka bon anniversaire. Au souhaité dans kaka. Et ça, n'angopé ma bête. Encore une fois, merci à vous tous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais, c'est le